Bonjour à tous. Il vous est forcément déjà arrivé, lorsque vous avez pris des gens en photo, de vous rendre compte que la couleur de leur peau n'était pas du tout naturelle, ou trop rouge, ou pas assez rouge. Ceci est dû en fait à la non-neutralité de la lumière dans laquelle vous avez pris votre photo. En clair, lorsque vous prenez une photo dans un coucher de soleil, par exemple, ce qui est le cas ici, la peau de vos sujets sera généralement trop rouge. Il est donc important de remédier au problème. Oui, mais comment faire? Eh bien, c'est là que j'arrive avec une solution, une petite règle à suivre qui va vous permettre de corriger facilement les problèmes de peau. Cette petite règle, je l'ai mise ici, et elle dit ceci. Le cyan doit être à des valeurs entre 1 tiers et 1 cinquième de celle du magenta et du jaune. Le magenta doit être égal au jaune, et le jaune doit être légèrement plus grand que le magenta. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Restez avec moi, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Pour y voir plus clair, on commence par prendre l'outil échantillonneur. Là, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut choisir une moyenne de 11 par 11, ce qui vous permet d'obtenir un échantillonnage plus réaliste. Si vous prenez un échantillonnage ponctuel, vous n'obtiendrez la couleur que d'un seul pixel, ce qui n'est pas du tout représentatif. Donc 11 par 11, c'est bien. Maintenant, il faut cliquer à un endroit stratégique. Ne cliquez pas sur les joues, généralement c'est là où vous avez le plus de maquillage. Ne cliquez pas sur le front, généralement c'est là où ça brille et là non plus le résultat ne sera pas correct. Il faut plutôt cliquer sur le menton et ici on obtient un résultat qui est très convenable. Maintenant on va cliquer ici sur cette petite icône et choisir le mode couleur CMJN. Et vous voyez qu'on retrouve nos lettres correspondant à nos valeurs. Le cyan est là, le magenta est là et le jaune est là également. Le noir, bon, le noir c'est négligeable, on n'a pas vraiment besoin d'en parler. Donc le cyan doit être 3 fois à 5 fois plus petit que les valeurs du magenta et du jaune. Donc ici, 3 fois 6, 18, ça c'est ma valeur minimum, et 6 fois 5, 30, ça c'est ma valeur maximum. Donc mon magenta et mon jaune doivent se situer dans des valeurs allant entre 18% et 30%. Et là, clairement, c'est n'importe quoi, on n'y est pas du tout. Et on va donc s'appliquer à corriger ça. Pour ça, donc, on va faire un nouveau calque de réglage de courbe. D'ailleurs, je vais le mettre un peu plus grand pour que vous puissiez mieux voir ce qui se passe. Alors, je vais, cacher ça aussi. Hop. Là, si vous êtes dans Photoshop CS4, comme moi ici, vous avez cet outil qui est très pratique, qui vous permet de cliquer directement sur un point pour modifier la courbe à l'endroit précis où vous avez cliqué. Si vous ne possédez pas Photoshop CS4, pas de souci. Il vous suffit d'apporter votre pipette au-dessus du point qui vous intéresse, d'appuyer sur la touche CTRL sur un PC et sur la touche Pomme sur un Mac, et regardez pendant que je fais ça, regardez sur la courbe, vous voyez que un point se balade, et à partir du moment où vous cliquez, votre point devient donc une valeur fixe sur la courbe en rapport avec l'endroit où vous avez cliqué. Alors, on va commencer à modifier nos valeurs, donc jaune, magenta et cyan, qui ne sont, comme vous aurez constaté, pas représentés ici. Alors, pour y voir plus clair, je vous invite à retourner voir les vidéos sur les courbes. Mais sinon, souvenez-vous que la courbe bleue est bleue d'un côté et jaune de l'autre. Donc, si je clique ici, et que je tire pour enlever du jaune, donc je tire vers le bleu, en essayant de m'approcher d'une valeur, voilà, de 30, vous voyez que j'ai enlevé du jaune de ma photo. Je vais maintenant aller dans la couche verte et je vais faire exactement pareil. Le vert qui est le vert et le magenta. Donc là, on veut enlever du magenta, il y en a trop. Donc on fait la même chose, on clique, on tire pour aller en dessous de 30. Pendant ce temps-là, mes valeurs de jaune en ont profité pour remonter. J'y reviendrai après. Je vais d'abord retourner au rouge qui lui aussi en a profité pour bouger. On fait exactement la même chose. Le rouge qui est le rouge et le cyan. Alors, hop, on refait pareil. On clique. On tire pour diminuer la valeur. Voilà, on revient à 6. Maintenant, hop, je reviens sur mon bleu et mon jaune. Je clique à nouveau. Je réduis, je réduis, je réduis. Voilà, alors je vais mettre à 28 parce que quand je vais bouger le magenta, mon jaune va remonter.
Voilà, hop, bon. On recommence encore une fois. On l'emmène à 6. Et voilà, alors je vous montre le résultat avant, après. Vous voyez que la peau est passée d'un rouge à une couleur beaucoup plus naturelle. Le problème, c'est qu'on a perdu légèrement au niveau des contrastes de la peau. Donc là, il va falloir remédier à ça. Pas de souci. J'ouvre à nouveau mes courbes. Et je vais légèrement baisser la luminosité générale de ma photo. Et vous voyez qu'on obtient tout de suite une couleur de peau beaucoup plus naturelle et qui nous permet ensuite de continuer nos retouches sur une base neutre et correcte. Alors, cette petite méthode que je vais vous afficher, voilà. Cette petite méthode n'est qu'une règle de départ que je vous invite à suivre et qui vous permettra de faire un bon premier travail de retouche, mais ça ne marchera pas à tous les coups. Ensuite, il faudra encore retravailler un peu et remodifier vos valeurs. En tout cas, c'est une bonne base de départ et c'est important de la connaître.